Salutations, aujourd'hui on va faire la skyline Lego de New York, sauf que chaque monument qui est construit, on va aller le voir en vrai. Et voilà, donc notre set New York, c'est parti. Hop, le livret, on a nos pièces. Sauf que là, la plus importante, New York City. Non pardon, je me suis trompé, c'est celle-là la plus importante. Donc on va commencer par faire le socle. Je crois que New York c'est la meilleure ville à faire en Lego parce qu'elle est déjà toute carrée quadrillée de base. C'est le Lego qui sera le plus fidèle à la réalité. Ça y est, notre socle est fait avec le nom de la ville. Voilà, maintenant il faut dresser les monuments. Et on va commencer par directement la Statue de la Liberté. Donc même pas Manhattan, c'est l'île de la Liberté. Ce que vous voyez derrière moi en tout petit, c'est la Statue de la Liberté. L'original de New York, parce qu'on en a une réplique à Paris. J'ai pas le temps d'aller sur l'île aujourd'hui, mais j'y étais déjà allé en 2010, ça compte. Bon les gars, vous allez déjà assister à un moment important, puisque regardez, je pose la Statue de la Liberté. Hop là, ça y est, c'est New York. Regardez comment elle est adorable. J'imagine que vous êtes déjà au courant que c'est un cadeau de la France aux États-Unis en guise d'amitié. C'était en 1886, donc il y a 140 ans. Elle a été faite en France par Auguste Bartholdi, donc qui a aussi fait la fontaine Bartholdi et le lion de Belfort. Mais la structure à l'intérieur, c'est Gustave Eiffel qui l'a faite. Ça, j'ai pas besoin de vous le présenter. Alors même si elle a l'air toute petite comme ça, elle fait quand même, avec le socle, ça fait presque 100 mètres de haut, donc c'est giga immense. Et puis au début, surtout, elle était pas verte. Ça, c'est avec le temps à cause de l'oxydation, mais à la base, elle était une sorte de marron rouge un peu brillant, un peu comme les pièces de monnaie, tu vois. Sauf que ça fait plus de 100 ans qu'elle a tourné au vert comme ça, donc maintenant c'est ça la couleur officielle. Et c'est cette couleur que l'équipe de France portera à la Coupe du Monde qui va se passer aux États-Unis cette année. Celui-là, regardez, je viens de le recevoir, il est trop cool. Alors vous voyez, c'est pas exactement le vert de la Statue de la Liberté parce que d'habitude l'équipe de France, son maillot extérieur, il est blanc. Du coup là, c'est un mix entre les deux. Il y a aussi des petites touches de doré pour rappeler la torche. Il y a le drapeau français sur les côtés. Et il y a même les flocages de la Coupe du Monde 2026, Canada, Mexique, États-Unis. C'est un maillot un peu exceptionnel étant donné que la France ne joue jamais en vert. Mais je trouve l'idée de cet hommage trop cool. Donc j'espère que la France va gagner cette année en vert. Maintenant, on se lance dans la construction de l'Empire State Building. L'Empire State Building, que dire, tout le monde le connaît déjà. Bah style 100% art déco. Les gars, non seulement New York c'est tout carré, donc pour les Lego c'est trop bien, mais en plus c'est art déco, donc c'est tout carré aussi, c'est trop bien. Ça va être giga fidèle. Il a été inauguré en 1931 et c'était le plus haut building du monde à ce moment-là. Ça allait même rester pendant 40 ans jusqu'à ce que les Twin Towers du World Trade Center soient construites. Et ça l'a re-été pendant 10 ans à partir de 2001 pour des raisons évidentes. Et maintenant c'est le troisième plus haut de New York après la One World Trade Center, donc la nouvelle tour qui est au World Center. Et la Central Park Tower, quelque chose comme ça. On met la flèche, hop là. Et voilà, on a notre Empire State Building. Regardez, c'est la classe. Mais bon voilà, avec la Statue de la Liberté, c'est l'emblème de la ville. Je revois encore King Kong là-haut. Je suis très fan pour l'instant, hein. J'aime beaucoup. Celle-là, tu vois, je suis bien content qu'elle soit pas sur le Lego. Et ben maintenant, on va s'attaquer au Chrysler Building, il me semble. Celui-là, le Chrysler Building, donc style art déco bien sûr, il date de 1930. C'est fou parce que quand on le regarde comme ça, il a l'air vraiment plus petit le Chrysler Building, alors qu'en vrai, ça saute pas aux yeux. En fait, je crois que vu d'en bas, ça paraît pas si énorme la différence, mais parce qu'on est microscopique par rapport au building. Mais oui, l'Empire State Building fait 100 mètres de plus en fait que le Chrysler. Et quand il a été construit, il a chippé la place de plus haut bâtiment du monde à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle faisait 300 et lui, c'est 319 il me semble. Pour se faire dépasser l'année d'après par l'Empire State Building. Et de loin pour le coup. Donc on a presque fini notre Chrysler, il ne manque plus qu'à mettre la flèche, mais il faut mettre les ornements qui rendent le Chrysler unique. Alors autant c'est pas le plus haut, autant il pète la classe celui-là. Et là mesdames et messieurs, on pose... Toc, yeah, c'est trop bien. Voilà notre Chrysler Building. C'est hyper bien comment ils ont fait le haut. Et maintenant, on va passer au Flatiron Building. Et ça va être assez court parce qu'il y a genre 8 pièces au total. Derrière moi se trouve le Flatiron Building. Donc ça veut dire fer à repasser. En même temps, bon, il en a tout à fait la forme. Et c'est un immeuble particulier parce que c'est le croisement entre la 5e avenue que vous voyez là et Broadway que vous voyez là. Et ça, c'est dû au fait que Broadway, elle est en diagonale complètement pas du tout comme les autres parce que c'est une des toutes premières rues. Et ils ont construit le quadrillage après, mais tout en gardant celle-là. Ça y est, on a terminé notre Flatiron Building que je vais caler. Hop là. Regardez comme il est cool notre Flatiron Building là. Même si dans les faits il est dans la rue de l'Empire State Building, donc sur la 5e avenue. Et que Chrysler il est une rue à côté. Donc là j'ai le Flatiron devant moi. Et si je continue Broadway, on arrive à Times Square. Et maintenant on va faire notre dernier building. Et pour ça on va aller au World Trade Center. Et la voici, la One World Trade Center, donc la toute nouvelle tour du World Trade Center, donc c'est dans le sud de Manhattan. Bon alors maintenant il est temps d'assembler cette
cette fameuse One World Trade Center, la Freedom Tower aussi on peut l'appeler, comme ça. Waouh, là on a une belle tour les gars, hein. Elle est bien haute. Hein. L'antenne tout là-haut culmine à presque 550 mètres, donc c'est la plus haute tour de New York. Hein. Et c'est la deuxième tour la plus haute de tout l'hémisphère ouest, à quelques mètres en dessous de la CN Tower à Toronto, que du coup on est allé voir il y a très peu de temps. Tour Sienne que on va construire ensemble, vous inquiétez pas, tout est prévu exactement et il y aura même un petit vlog avec. Et tu sais quoi? Et ben en fait c'est la première fois que je la vois parce que quand je l'ai venue en 2010, elle n'existe pas étant donné qu'elle a été terminée en 2014. Il y a une photo de moi qui existe en haut de l'Empire State Building en regardant dans cette direction et il n'y a rien. Et donc elle se trouve pile poil devant les deux bassins de Ground Zero, donc l'emplacement des tours jumelles qui sont tombées en septembre 2001. Vous voyez, il y a deux petits trucs comme ça avec des petits crochets. Hop là. Ouais, ça y est, nous avons New York. Ah ouais, elle est carrément plus haute que l'Empire State, hein. Et ben voilà les gars, nous avons la ville de New York. Et ben je confirme, hein, du coup, les Lego, c'est hyper fidèle à l'art déco, voilà. Ils nous ont donné une deuxième petite statue de la liberté au cas où celle-là on la perde. Et je vais pouvoir la caler à Paris car on a une réplique à Paris. Elle est sur la Seine, sur une île sur la Seine. L'île aux cygnes, ce serait plus logique qu'elle soit genre par là, tu vois. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Les gars, quand je rentre dans mon hall d'hôtel, je suis face à lui. C'est terrifiant. ça m'effraie. Regardez, même de profil, ils ont mis des jambes et tout. Hein. Il est bossu, il n'y a rien qui va. Sounds like there's something that's got you feeling uneasy.